Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'ils soient un choix ou qu'ils se soient imposés à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez ? Aujourd'hui, mon invité s'appelle Barbara. Salut Barbara, Salut, comment vas-tu ? ça va plutôt bien? T'es pas stressée ? Je pose toujours cette question. Pas stressée Non, de... Non ? non, pas stressée. J'ai un petit peu l'habitude de parler au micro, donc ça va. Ok. J'ai deux options. Soit te présenter, soit c'est toi qui le fais. Et comme je suis de nature un peu fainéante, je me dis que c'est toi qui vas le faire. D'accord. Allez, je t'écoute. Ok, donc je m'appelle Barbara, ça on le sait déjà. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai failli dire 44. Non, 43, pas encore. 44, Doucement. 43 ans donc. J'ai un petit garçon, Anton, de 2 ans et demi. Ouais. Je travaille actuellement comme formatrice dans un BTS audiovisuel, Ok. où j'enseigne mon ancien métier, qui est la production audiovisuelle, donc, et Ok. l'anglais. Et tu as le quotidien d'une maman... Alors moi, je dis maman sola. On dit maman solo, je sais pas. Moi, je dis maman solo 100% parce que je me suis rendu compte sur les groupes de parents sur les réseaux Ouais. que parfois, il y a des mamans qui sont séparées d'un conjoint et qu'elles se disent aussi maman solo. Mais j'estime que c'est pas la même chose. Quand tu Ok. partages la garde avec un papa, que ce Ouais. soit une garde partagée 50-50, une semaine sur deux, ou un papa qui prend quand même un week-end sur deux et les vacances, c'est pas tout à fait pareil que quand tu es complètement seul. Parce que c'est ton cas. Donc toi, Voilà, tu es maman solo, complètement seule. c'est ça. Il n'y a pas de Il papa. n'y a pas de papa. Toi, tu avais cette volonté d'avoir un enfant seul Oui, depuis toujours ou non. comment la genèse de tout ça dans ton esprit, comment ça s'est passé? Ça s'est passé après la séparation avec mon ex-conjoint avec qui j'ai passé presque 11 ans. D'accord. Il m'a quittée parce que, après des années à parler de ça, que c'était vraiment le sujet de discorde entre nous, m'a tout à coup dit, mais en fait, finalement, je me rends compte que je ne veux pas d'enfant et toi, tu en veux un. Donc, on va arrêter là. Bon, il n'y avait OK. pas que ça, je pense, pour lui comme raison pour me quitter, parce que ça s'est fait très brutalement. J'ai pas vu venir le truc. D'accord. Donc il y a d'abord eu une longue période de deuil de cette relation, de guérir de tout ça. Ça m'a pris presque 2 ans. Et tu parles d'un sujet de discorde, c'est-à-dire que tout au long de votre relation, il y avait le sujet de l'enfant? En C'est-à-dire que moi, dès le départ, quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit, parce qu'on était amis avant d'être un couple pendant quelques D'accord. années, donc il me connaissait, on en avait déjà parlé, il savait que moi, je voulais me marier, je voulais des enfants. Et donc, quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit, mais en fait, je ne sais même pas ta position sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Parce que si tu veux pas d'enfants, si tu veux pas te marier, ça sert à rien qu'on se mette en couple, finalement. Oui, parce que pour toi, c'était quelque chose de très fort, c'était une vraie volonté, quoi, Ah oui, Ouais, moi, ça a toujours été mon objectif de vie. OK. Surtout l'enfant et puis le mariage. Bon, bah, comme beaucoup de petites filles, je rêvais du mariage, de princesse, la belle robe, etc. Mais Ouais. aussi parce que j'ai un exemple avec mes parents qui est un couple solide, qui s'est marié très jeune, qui sont encore ensemble aujourd'hui après 50 ans de mariage. D'accord. Enfin voilà, moi j'ai toujours voulu la même chose finalement, le même modèle familial, c'était mon rêve. OK, et ça, c'était très clair, pour toi et pour lui? Eh ben, du Heu, coup, on en a parlé quand on s'est mis ensemble et lui, il m'a dit: «Bon, je me suis jamais trop posé la question, mais oui, éventuellement, je pense que, je voudrais ça puisque mes parents ont fait ça aussi», donc ouais, et comme on était très jeunes, j'avais 24 ans, lui 23, je me suis dit: «Bon, allez, je l'entends, qu'à 23 ans, il s'est peut-être pas posé la question, qu'il a pas ouais, réfléchi plus que ça, je l'entends». Donc du coup, on s'est lancé dans cette relation, puis bon, on était très amoureux, donc voilà. Et puis, 5 ans plus tard, forcément, à l'approche de la trentaine, moi, je commence à me poser beaucoup de questions, surtout par rapport à l'enfant, parce que bon, nous les femmes, on a la fameuse horloge biologique qu'on peut oui, pas ignorer. Et puis moi, j'avais déjà des soucis
que je connaissais depuis longtemps, puisqu'à l'âge de 15 ans, on m'a diagnostiqué un SOPK, donc un syndrome d'ovaire polykystique. En gros, il m'a dit, on ne sait pas si vous allez être fertile ou pas, Ouais. beaucoup ou pas. Enfin voilà, il y a très Ouais, peu ça fait d'études. beaucoup d'inconnus. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus parce qu'il y a très peu d'études sur le sujet et qu'en fait, c'est une maladie qu'on ne connaît pas. D'accord. On ne sait pas comment. Enfin, on est incapable de prévoir comment ça va se passer. Donc, ce qu'on a tendance à faire depuis toujours quand on a ça, c'est de dire aux femmes, si vous voulez des enfants, prenez la pilule. OK. Comme ça, les C'est à ovaires dorment jusqu'à ce que vous avez envie d'essayer d'avoir un enfant. Et en ouais. fait, en gros, c'est quand tu vas essayer d'avoir un enfant, en fonction de comment ça se passe, eh ben, on prendra les décisions qui s'imposent. Voilà, Ouais, en donc gros. ça pour moi, pardon, mais si je me mets à ta place, ça ajoute j'allais dire une charge mentale, mais ça ajoute une petite couche dans ton processus. Enfin, je sais pas comment dire, ça donne l'impression il faudra réveiller ton corps et les ovaires le jour où tu prendras la décision C'est ça. d'avoir un enfant? En plus, avec l'incertitude que ça fonctionne, donc peut-être des Ouais, traitements. Du coup, ça fait peur. oui. Parce qu'il y a une Mmh, possibilité que ça ne marche jamais. ouais. Voilà, Mmh, donc petit stress supplémentaire, surtout quand oui, on a très envie d'être maman comme moi, puisque moi, ça a toujours été une envie très forte. Je me souviens avoir dit à l'âge de 12 ans que je voulais être maman. d'accord. C'est pas grave le métier que je ferais, c'est pas important, mais je veux être maman. OK. C'était Et ancré. et c'était très ancré. Je pense aussi que ça vient de ma relation avec ma maman, Ouais, parce que j'avais une relation très forte avec ma maman, très fusionnelle, parce que j'ai failli perdre ma maman, 2 ans avant, qu'il y a eu un cancer. d'accord. Et je pense que du coup, pour moi, c'était tellement, fort cette relation, que je pense que j'avais envie de, bah, voilà, de vivre ça, quoi. Mmh. Et peut-être aussi, bah, justement l'envie encore d'avoir une famille puisque ma famille, elle était importante. Donc peut-être aussi ça, de l'idée de continuer d'avoir ma propre famille, en fait. Ouais, je comprends. Tu es fille unique? Non, on OK. est 3. Ouais, J'ai un frère aîné et un petit frère, je suis au milieu. Et d'accord. bah, du coup, comme maman justement était malade et que j'étais très jeune, bah, j'ai eu un petit peu un rôle quelque part de maman parce que, elle a passé des mois à l'hôpital, 8 mois D'accord. à l'hôpital en tout. Ah oui. Et ces 8 mois, mon papa m'avait dit, «Tu es la maman de la maison». Il m'aurait jamais dû me dire ça, mais bon. Ah ouais, tu avais quel âge toi? J'avais 11 ans quand elle est partie à l'hôpital. Ah ouais, à 11 ans, ça fait une sacrée charge. Enfin pardon, hein, Oui, c'est oui, bah, oui, bien sûr. Et en fait, à partir de l'âge de 11 ans, du coup, moi, je me suis occupée de la maison. Parce que même quand maman est revenue après la maison, il y a plein de choses que c'est moi qui ai continué à faire. d'accord. Et du coup, j'ai aussi, je me suis mis la pression. Oui, Comme il m'a dit ça et que j'avais un petit frère, je me suis sentie responsable de mon petit frère. Donc j'étais très protectrice, je le consolais, je l'aidais à faire ses devoirs. d'accord, Donc ouais, ça a été. Et en fait, tout le temps où je suis restée chez mes parents, même après, ma mère a fait après encore 2 cancers plus tard. d'accord. Et à chaque fois, je me reprenais à un coup de charge de maman peut pas, il faut que je m'occupe, il faut que je sois là, faut que je gère. Je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi est-ce que cette charge s'est pas répartie entre vous 3? Même si on fait abstraction de ton petit frère, admettons, mais dans ma tête, je me dis: «Ça va se diviser en 3, enfin même Non, 4, mon mais» grand frère, il était pas du tout impliqué. C'était papa et moi. OK, Par d'accord, exemple, on allait faire les courses alimentaires, papa et moi. Les OK. garçons restaient à la maison. Et ton père, voilà, ton père t'a pas transféré toute la charge, il a voulu la partager avec toi alors? C'est ça, parce que lui, il OK, faisait aussi énormément. On faisait les d'accord, courses à pardon, 2. j'avais pas perçu ça. OK, Il cuisinait beaucoup, parce que, OK, moi, je cuisinais un peu, mais par contre, moi, je gérais l'intendance de la maison. Il faisait beaucoup, mon père, mais je faisais, bah, en fait, j'avais pris la place de ma mère, quoi. ouais, d'accord. Donc moi, c'est ce qui était important pour moi, c'était de savoir un peu comment tu t'es construite et d'où venait cette volonté farouche d'être maman. Bah, Donc là, très tôt, je voilà. crois que je l'ai bien cerné, ouais. Donc cette première relation où toi, tu rentres dans cette relation en disant: «Bon, bah, moi, je veux être maman, je veux me marier parce que c'est ancré en moi» Voilà, et avec cette franchise de te dire tout de suite: «Si j'ai bien compris, j'entends une réponse: "Ah ouais, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas?"» voilà. et au fil des années, tu m'as parlé de la trentaine, de toute la Bah, voilà, 5 ans plus tard, avant d'avoir 30 ans, ouais, j'ai fait un peu un bilan de ma vie et des 5 dernières années passées avec mon mec. ouais,
toujours amoureux, des projets, mais aucun projet de mariage ou de bébé en vue. Et D'accord. donc jusque-là, j'en avais pas trop parlé. Quand la famille en parlait, parce que bon, tu sais bien, la famille, hein, à chaque fois, Eh oui. Noël: «Et alors? Et alors?» Donc on les envoyait un peu balader tous les 2 parce que pour le moment, on profitait de notre vie comme ça et voilà. Mais Oui. là, c'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions et j'ai même fait un peu une remise en question du genre: «Oh! Mais en fait, je suis toujours pas maman. Mais qu'est-ce que j'attends? J'ai quand même le SOP qui est là et qui fait que ça peut, Ouais. galérer». Donc là, j'ai commencé à lui en parler, j'étais assez inquiète et je lui ai dit: Ouais. «Non, mais là, en fait, il faut qu'on commence. Parce que si on part dans des années de traitement, Ouais. il faut commencer maintenant». Mmh. Et là, lui qui me dit: «Ah mais non, mais je suis pas prêt», et du coup, là, les problèmes ont commencé et ensuite les 5 années qui ont suivi, ça a été le sujet de dispute récurrent Ouais. parce qu'un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je suis prêt, un coup je suis pas prêt. Un coup, il rentre un jour à la maison, il me dit: «C'est bon, arrête la pilule». Je dis: «Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et puis j'apprends une semaine plus tard que son meilleur ami va être papa. Je dis: «Ah ouais, d'accord, donc en fait, ton Ah oui. pote va être papa et tu vas être papa?» Est-ce que c'est une motivation viable? C'est ça, je dis: «On va attendre 1 mois ou 2, tu vas réfléchir». Parce Ouais. que je me souviens de notre dernière dispute il y a 3 mois où c'était non, donc voilà. Et puis 3 mois plus tard, je lui en reparle, il fait: «Mais j'ai jamais dit ça, faut arrêter de rêver», enfin. Et donc quand j'ai eu 35 ans, j'ai refait le bilan de ma vie. Ouais. Je dis: «Il y a 5 ans qui sont passés, rien n'a changé. On en est toujours au même point, on s'engueule toujours pour le même sujet, on n'est toujours pas mariés, on n'a toujours pas d'enfants». Et là, je lui dis: «Mais en fait, je suis malheureuse». Et du coup, il m'a rassurée et 1 mois plus tard, il m'a larguée. D'accord. Ouais, 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 parce qu'il m'a rassurée en mode, «Mais tu es la femme de ma vie», et 1 mois plus tard, il m'a larguée en me disant: «Mais en fait, j'ai réfléchi, je veux pas d'enfant». Et il m'a dit cette phrase affreuse: «Je te rends ta liberté pour que tu réalises ton rêve». Je lui en voudrais, je crois, jusqu'à la fin de ma vie pour cette phrase. Parce que je lui ai dit: «Tu aurais pas pu me la rendre avant? Avant que j'ai 35 ans? Avant de me faire perdre 10 ans?» Bon, écoute, ça aurait pu être fait avant, ouais. C'est ça, Bah, écoute et donc à ce moment-là où, je reprends le terme volontairement, il t'a rendu ta liberté? voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis 2 ans à m'en remettre, Ouais. avec une bonne thérapie d'ailleurs, Ouais. qui m'a fait comprendre que cette relation finalement, elle était, pas stable, et que finalement cette personne m'a beaucoup manipulée pendant des années pour avoir ce qu'il voulait sans me donner ce dont moi j'avais besoin pour être heureuse. Mmh. Il y avait un déséquilibre dans cette relation, Ouais. que moi j'ai pas su voir parce qu'aveuglée par l'amour, par les promesses, voilà. Et donc au bout des 2 ans, donc tout d'un coup, j'ai 37 ans, je me sens prête à de nouveau rencontrer quelqu'un. Ouais. Je me rappelle que je veux un enfant, j'ai entre guillemets «encore perdu 2 ans». Ouh là! Ouais. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bon, on va pas se mentir, rencontrer quelqu'un, c'est pas évident. Rencontrer quelqu'un avec qui ça peut devenir sérieux, encore moins». Mmh. Et donc je me suis dit: «Je me donne 3 ans. Si à 40 ans, j'ai rencontré personne et que je suis pas dans une relation suffisamment stable pour avoir un projet d'enfant, et ben, je me lance dans un projet, en PMA». OK. J'en ai parlé un petit peu avec, des amis, de confiance qui m'ont soutenue en disant: «Mais effectivement, on te connaît, tu as besoin d'être maman, on sait que tu as besoin de ça pour être heureuse, donc vas-y, c'est une bonne idée». Et j'en ai parlé à ma maman d'abord, puis à mon papa. Ma maman qui m'a soutenue à fond, qui était prête à démissionner tout de suite pour que Ah je me ouais? lance. Je dis: «Attends maman, j'ai dit à 40 ans, Ouais, tu as 5 minutes. voilà, c'est ça, tu as le temps». Mais oui, elle était hyper excitée, hyper à fond parce que mais elle a beau être déjà mamie, elle attendait que ça, que sa fille soit maman aussi. Ouais. Aussi parce qu'on a ce lien fort et parce qu'elle m'expliquait. J'ai pas partagé avec mes belles-filles leur grossesse parce que c'était pas mes filles, alors qu'avec toi, je le partagerais beaucoup plus. Donc là, j'imagine quand tu expliques ça à ta maman, je l'imagine taper dans ses mains en faisant: «Chic, chic, chic, chic». Ah oui, elle, c'est: «Vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Je te soutiens OK. à 100. Ton père aussi? Mon père aussi. Alors mon père l'exprime pas avec autant de joie que maman. Ça a été bien accueilli quand même? Ouais, très bien, très, très bien. Et du coup, bon, bah, voilà, moi, je me suis lancée dans, la merveilleuse aventure du dating. OK.
À 37 ans, c'est horrible. D'accord. Ouais, C'est horrible. C'est horrible parce que quand tu as été en couple pendant longtemps, que tu as l'impression d'être de nouveau un ado, tu sais plus comment ça marche, ouais, tu sais plus comment aborder les gens, comment draguer, comment embrasser quelqu'un que tu jamais embrassé, parce que, quand tu as été 11 ans avec quelqu'un, bah, c'est un automatisme presque donc oui, ouais, donc c'était compliqué, c'était bizarre, c'était et donc forcément, bah, j'ai pas réussi à rencontrer quelqu'un parce qu'en plus, je me suis mis une pression de: «Il faut qu'ils veuillent des enfants, il faut qu'ils veulent se marier» ouais. et finalement, je me rends compte qu'il y a eu des personnes qui étaient peut-être très bien et avec qui j'aurais peut-être pu vivre de belles choses, mais je leur ai foutu la pression dès le début, je leur ai fait peur. D'accord. Donc je pense qu'il y a eu des relations qui ont raté aussi à cause de mon attitude. Il y en a qui ont dû se carapater, C'est ça, c'est qui ont ça. dû parce que tu arrives avec toi nous, enfin, je dis nous, moi et les gens qui écoutent, on te suit, on est dans ton parcours, là, on se dit: «Ben, oui, elle a c'est son prochain, objectif, c'est de rencontrer l'homme qui lui permettra d'avoir cet enfant». Mais par contre, l'homme qui arrive en face, lui, il se prend un peu tout de front. Ça peut faire beaucoup d'un coup. Bah, c'est Heu, ça et puis c'est surtout que en général quand tu essaies de rencontrer quelqu'un, tu penses pas forcément tout de suite à ça bah, ouais, et puis tu as aussi des gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas, donc j'ai été oui, confrontée à ça, voilà, rencontrer des personnes qui n'en avaient pas et qui avaient aucune intention d'en avoir. oui, c'est J'étais, clair. j'ai rencontré des hommes qui parce que bon 37 ans donc, des hommes qui étaient fraîchement séparés, divorcés, qui avaient déjà des enfants et qui n'en voulaient plus Oui. et là je me suis dit: «Je suis dans la merde». Donc je me suis dit: «Peut-être qu'il faut que je rencontre quelqu'un d'un petit peu plus jeune». Donc du coup, voilà, j'avais 37 ans, donc je cherchais à rencontrer des hommes de 30 ans. Je me disais: «Il y a beaucoup d'hommes à 30 ans qui n'ont pas encore eu de relation sérieuse, qui n'ont pas encore d'enfants et qui ont peut-être envie de construire». Oui, Donc effectivement, j'ai rencontré des hommes qui avaient 30, 31, 32, mais ça marchait pas quand même d'accord. et donc je m'étais dit: «Bon, bah, on va se lancer». Mais le covid est arrivé Oh purée. OK. et là, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être pas le moment de me lancer dans un parcours PMA, d'aller dans les hôpitaux, de tout ça». Forcément, ça a mis, une halte au projet et c'est justement du coup, cette année-là où, entre 2 confinements, où j'ai rencontré quelqu'un, où c'était juste, voilà, on s'amusait, quoi. Ouais, Je pensais même pas au début que ça irait plus loin et qu'on se fréquenterait longtemps. Finalement, étant donné qu'il y a eu des confinements et machin, c'était un coup on pouvait se voir, un coup on pouvait pas se voir, donc ça a été voilà. Et d'accord, puis très vite, j'ai compris que lui, il voulait rien de sérieux. Fin de l'année 2021, j'ai dit: «C'est tout, on arrête là. Moi, je veux un enfant. Je vais me lancer». Il savait que je voulais faire une PMA. d'accord. J'en avais parlé. Donc j'ai mis fin à cette relation en octobre 2021 Mmh. et on s'est revus en janvier 2022. Une seule fois D'accord. et ça a suffi et forcément, étant donné que je suis pas une personne droite et honnête, je ne pouvais pas ne pas lui dire, donc je lui ai dit, que j'étais enceinte. Donc j'essayais toujours d'éviter qu'on se voit pendant la période d'ovulation et en fait, cette fois-là, vu qu'on n'était plus dans une routine, j'avais mis fin à la relation et que c'était un coup comme ça, il voulait me voir. Mmh. Un coup, je sais pas fait exprès, mais bon. Voilà, effectivement. Donc on s'est vus sans que je sache si j'étais en période d'ovulation et quand j'ai vu après donc que j'avais pris la poitrine et là j'ai calculé, j'ai fait: «Oh!» On s'est vus, j'étais en plein dedans. Bingo! Voilà et donc j'ai réfléchi pendant 3, 4 jours et puis après je me suis dit: «Bon, faut faire un test, hein» et j'ai fait le test et voilà. Donc j'étais enceinte que de 3 semaines quand j'ai su que j'étais enceinte. Donc et tu disais que tu lui as dit? Oui, j'ai attendu quelques jours parce que j'ai réfléchi comment j'allais lui dire Ouais, et puis il était pas dispo le jour même, on s'est vu 2, 3 jours après et donc je lui ai annoncé et là, il m'a dit: «Bah écoute, moi je veux pas d'enfant, tu qu'à avorter et puis tu fais ta PMA». Alors oui, bien sûr, je vais aller voir mon gynéco, je vais lui dire: «Bonjour, je suis enceinte, je vais avorter et après je vais faire une PMA». Alors déjà, il va me prendre pour une folle parce que, faut savoir que quand on fait un parcours PMA, il y a aussi un accompagnement psychologique.
Ouais, il y a tout un accompagnement et toute une prise en charge, tout un état des lieux psychologique si, C'est ça, bah, oui, prise ouais, en charge, c'est le bon mot. Il y a une prise en charge complète, physiologique, psychologique, médicale s'il faut, parce que des fois, il faut faire des traitements, il faut booster pour que tu arrives à tomber enceinte, ouais, et donc je lui ai dit: «Mais non, c'est pas possible, non, il est là, tu veux pas? OK, mais moi, dans ce cas-là, s'il est là, je vais le garder, en fait». ouais, Et il m'a dit: «Bah, sans moi». Je dis: «Pas de souci». Et en fait, c'est tout. C'était ouais. clair pour lui, pour moi, je l'ai plus jamais revu, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Et donc moi, j'ai fait ma grossesse seule. Et quand j'ai accouché, c'était, papa absent, quoi, pas de papa, c'est tout. Je me pose la question et je la pose pendant que je me la pose. Lui, et vous voyez une fois, vous avez une relation, tu reviens en disant que tu es enceinte, que tu veux garder l'enfant. Si vraiment lui ne veut pas, comment ça peut se passer, à ce Bah, il moment-là? peut pas obliger la personne à avorter. Oui, oui, bien sûr, alors, oui, pardon, je veux pas être mal compris. C'est sûr que moi, je suis évidemment, je comprends qu'on puisse pas obliger à avorter. Mais lui, s'il a vraiment pas la volonté d'être père, bah, oui, c'est ce qu'il a fait, en fait, c'est de dire: «Bah, OK, mais tu le gardes et Voilà, c'est ça, on a tu te coupé les débrouilles». ponts, donc il sait très bien qu'il y a un enfant dans la nature Ouais? qui a ses gènes, mais il le verra jamais. Et enfin, il le verra jamais, ça on sait pas. Oui, Hem, c'est pas une chose à laquelle tu t'opposes, toi, si un En jour, fait, ce qui se passe, c'est que, je lui ai dit: Je t'informe que je raconterai à mon enfant son histoire, d'où il vient, et que c'est lui qui décidera s'il a envie de te retrouver, quoi. C'est-à-dire, je lui donnerai ton nom et c'est lui qui décidera. Je m'y opposerai pas parce que je peux comprendre que, quand on a grandi avec un seul parent, si on a la possibilité de savoir qui est l'autre parent et son histoire, et ben, je vois pas pourquoi je priverais mon enfant de ça, en fait. lui, il était à l'aise, avec le fait que, son enfant puisse, quelques années plus tard, Il n'a savoir pas exprimé ce qu'il pensait de ça. OK, Il m'a juste dit: «OK». d'accord, Je lui ai posé quelques questions, je me souviens, sur des antécédents, médicaux familiaux. Je lui ouais, ai demandé: «Est-ce qu'il y a eu des cancers dans ta famille? Est-ce qu'il y a du diabète dans ta famille? Est-ce qu'il y a eu des crises cardiaques, des AVC?» Des choses comme ça, tout ce qui m'est passé par la tête. ouais, Et il m'a dit: «Non, pas de maladie, tout va bien, OK». Je lui ai dit: «Et bon, voilà, je te préviens, je lui donnerai ton nom et je lui raconterai ton histoire, notre histoire». Il m'a dit: «OK», et c'est tout. C'est tout. Il a pas posé plus de questions, il m'a rien dit d'autre. OK, Non. OK. Il est juste parti et il a jamais pris de nouvelles, et il a jamais cherché à savoir, si c'était une fille ou un garçon. Rien, il a jamais pris contact, quoi. Ceci dit, c'est cohérent avec son discours. C'est-à-dire que Tout à fait, et ouais, honnêtement, ça me va très bien, hein. ouais, ouais, OK. Et donc là, tu étais parti pour cette grossesse. C'est ça. Et comment elle s'est passée cette grossesse? C'était un bonheur, Je m'attendais à la réponse, je sais pas pourquoi. mais c'était tellement merveilleux. J'ai jamais été aussi zen de ma vie. Ouais, J'étais dans l'extase la plus totale, à l'écoute de mon corps, je veux ressentir toutes les sensations qu'on peut ressentir. Je veux profiter à fond de ces 8 mois, du coup. Je veux faire attention aussi à ma santé, donc je vais faire attention à ce que je mange, à faire ouais, quand même un petit peu d'exercice. Je faisais de la marche et un petit peu de yoga. Et j'ai eu aussi, dernier trimestre, un truc que je ne savais pas qu'on pouvait avoir enceinte, que j'ai découvert, donc la grande joie, syndrome du canal carpien aux 2 mains. ah d'accord, des 2 et mains? heu et je l'ai eu aux 2 mains. Oh purée, Moi d'accord. qui voulais profiter de ma grossesse pour faire des petits vêtements au crochet pour mon bébé. Ah bah, tu étais bien là. Ah bah, la couverture que j'ai commencée, au début de ma grossesse, je l'ai finie, il avait 3 mois. OK. Mais dans l'ensemble quand même, ça fait une grossesse, heureuse, épanouie Ah et mais où tu étais à tellement! l'écoute de ton corps Ah ouais, c'était chouette. et donc il est arrivé dans les meilleures conditions cet enfant alors? Il est arrivé, on a déclenché 2 semaines avant parce que, mon médecin a dit: «Ouh là là, ça va être un gros bébé». J'ai pris très peu de poids. Quand il est né, donc 15 jours avant de déclencher, il faisait 3,8 kg. OK. On m'a dit: «Si on va à terme, on dépasse les 4 kilos». Bah, ça aurait été ça.
Écoute, tu parles à quelqu'un qui fait, alors j'espère que je dis pas de bêtises, moi je pesais 4 kg 680 je crois à la naissance. Waouh, 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 Ouais. waouh, waouh. Et ouais, ouais, j'ai un énorme respect pour ma mère Ah oui, depuis tu peux? le 1er jour de ma vie. Mais mais oui, oui, c'était déjà aussi, un bon bébé. Ah bah, oui. De toute façon, Ouais. quand ça dépasse 4 kilos, oui. Oui, Oui, d'accord. du coup, accouchement très bien aussi, bon, on a OK. dû faire une césarienne, finalement parce qu'on voyait que bébé s'accrochait, descendait pas, il voulait pas sortir. OK, il était bien. Il était bien là, donc on allait le chercher et donc ouais, en parfaite santé et puis les premiers jours, c'était super parce que ma maman, du coup, était là, Mmh. puisque ma maman, du coup, c'était mon binôme de grossesse et Ah oui, d'accouchement. oui, parce que de toute façon, maman, elle était dans les starting blocks, si j'ai bien Ah compris. mais Parce que tellement, elle était elle a à tous les rendez-vous, elle me ramenait, des petits plats cuisinés, elle me ramenait, des fruits frais, quand c'était les fraises, je mangeais des fraises tous les jours, quand c'était des cerises, je mangeais des cerises tous les jours. Enfin, c'est ma mère, elle était à fond. bah, je Le pense que c'est précieux parce que tu vois, dans les questions que j'ai notées au fur et à mesure de notre échange, j'ai marqué, «Vie quotidienne d'une maman solo», point d'interrogation. Parce Ah que mais je les me premières semaines, c'était le rêve. Ouais, parce que moi, si j'enlève ta maman de l'équation, je me dis une maman solo qui, voilà, qui a enfin son bébé, mais qui vit seule, qui travaille, qui a toute la charge d'une vie, seule, ça doit lui faire un quotidien très dense. Oui, mais c'est le cas, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une maman qui est là, qui est à fond, qui a la forme, qui prend des initiatives aussi des fois, avant même de m'en parler. Bon, des fois ça fait des petits clashs parce que Des des petits fois je clashs, te ouais. laisse pas parce que genre, elle a acheté les premiers vêtements quand j'étais enceinte, je dis: «Mais maman, j'aurais bien voulu acheter en premier mes premiers vêtements». Ah ouais, Elle m'a dit: «Mais oui, mais j'ai pas pu résister» parce que oui, elle a vécu cette grossesse avec moi à fond, donc du coup, voilà. OK. Mais oui, elle était là, à l'hôpital, enfin à la maternité et elle a passé la semaine avec moi à la maternité puisque qui dit accouchement, par, césarienne dit que tu restes un petit peu plus longtemps. Oui, Donc on m'a gardée toute la semaine, elle est restée toute la semaine dormir avec moi d'accord. et ensuite elle est venue s'installer chez moi et alors c'est rigolo parce que quand j'étais enceinte, j'ai dit: «Non, non, non, tu Oui, puis là, viendras tu as pas» dit: «Oui, oui, oui». et finalement, quand elle m'a ramenée à la maison, je dis: «Tu restes, hein. Je sais ce que j'avais dit, hein, mais tu restes, hein». Et elle a évidemment dit oui. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, la troisième semaine, c'est la marraine de mon fils qui est venue et qui a Mmh. passé la semaine avec nous. OK. Donc les 3 premières semaines, j'ai vécu dans un cocon d'amour Ouais. avec quelqu'un qui s'occupe de moi et de bébé parce que, bah, avec mon syndrome du canal carpien qui était pas parti à la naissance comme Oui, par magie, n'est-ce il est pas? pas parti, oui, il est oui. Eh ben non. Eh ben, en fait, les premières semaines, donc quand je prenais mon fils, des fois, je sentais qu'il m'échappait des mains. Ah ouais, ouais, non, Donc laisser tomber un nourrisson, je c'est pas terrible. non, c'est déconseillé, ouais. Voilà, donc à chaque fois c'était: «Maman, maman, vite, vite, il m'échappe, il m'échappe!» Très vite, j'ai compris: évite de le porter debout. Donc en fait, je m'asseyais, je le prenais. Donc tu as pu, doucement, retrouver toutes tes facultés motrices au niveau de tes mains C'est ça. et t'occuper d'Anton. Donc tu avais j'allais dire tes aides à domicile qui sont reliées près de toi, Alors c'était que les 3 premières semaines. et Après, je me après suis alors? retrouvée toute seule. Et alors là? Alors là, c'était le la peur panique. Ouais, Parce que justement, je m'étais tellement habituée à ce qu'on me fasse à manger, à ce qu'on me donne un coup de main, ouais. que Oui, tu t'es retrouvée avec toute la charge là. tout d'un coup, c'était: «Ah, comment je vais faire?» Ouais. Alors ma mère, en fait, qui avait prévu le coup, c'est-à-dire que, c'était ma reine qui était là la troisième semaine. Donc en fait, le premier jour où j'étais seule, ma mère a débarqué, elle m'avait fait les courses, elle m'avait ramené plein de plats cuisinés Un frigo exprès plein. et en fait, ma mère, après, toutes les semaines, elle venait une fois par semaine, elle me ramenait, un plat cuisiné, elle me ramenait un peu de cou à chaque fois, elle m'appelait, dit: «Tu besoin de courses? Je te ramène des fruits et légumes frais» Ah, tu as eu un et soutien, ouais, précieux quand même. ouais, une fois par semaine, elle venait, vraiment. Ah oui. Et moi, donc je prenais mes marques, je trouvais ma routine, mais voilà, maman venait une fois par semaine. Mais c'était quand même, difficile parce que, bah, tu es tout seul toutes les nuits, tu es tout seul H24, tu pas de vie sociale. Ouais. C'est-à-dire, il y avait bien sûr la famille, les amis qui venaient, voir, bébé pour la première fois. Donc j'essayais d'organiser que ce soit pas tous les jours, c'était genre 2 ou 3 visites par semaine parce que je voulais pas que ce soit trop fatigant pour moi et pour lui. Oui.
Mais après très vite, quand on s'est retrouvés 3e, 4e mois, là c'était fini. Donc là, j'étais dans la routine et là c'était vraiment que lui et moi, quoi. Mais il y avait toujours maman qui venait 1 fois par semaine Mhm. et puis, moi qui allais aussi, en genre elle venait un jour de semaine et puis moi le week-end j'allais passer au moins, une après-midi ou une journée complète chez mes parents, quoi. D'accord. D'accord, donc t'as rodé les choses se sont rodées comme ça. Ouais. Et du OK. coup aussi de temps en temps, on passait le week-end chez mes parents, on dormait sur place. Hem, Parce que je voulais qu'il s'habitue à dormir ailleurs qu'à la maison très tôt, parce qu'on avait prévu avec maman que quand j'allais reprendre le boulot, tout ça, peut-être de temps en temps, il dormirait, ici avec mes parents. Et cette, reprise de boulot, elle était prévue pour, quelle échéance? Alors, j'avais plus de travail parce que mon employeur avait dit qu'il voit pas comment une maman célibataire avec un nourrisson allait pouvoir, reprendre le boulot. D'accord. Donc tu Hem, été licenciée? En fait, j'étais intermittente à l'époque. D'accord. Ah oui, OK. Et donc les intermittents, nous n'avons pas de CDI, nous sommes en CDD, n'est-ce pas? Sur des projets Et là, ça a pas été renouvelé donc. et ça n'a pas été renouvelé. Non. Donc OK. en fait, légalement, ils ont rien fait de mal. Ils m'ont pas licenciée parce que j'étais enceinte. Oui, Mais moralement, c'est ce qu'ils ont fait. d'accord. OK. Donc je savais du coup que j'avais pas de travail et je m'étais dit: «Bon je vais attendre ces 6 mois, je vais profiter, je vais» parce que j'avais le droit au chômage donc je me suis Oui, dit: «Je vais c'était toucher mon congé maternité, ensuite je vais toucher mon chômage 3 mois ouais, et je vais chercher pour avoir, un boulot pour ces 6 mois». Je me suis dit: «C'est pas plus mal, je vais rester un petit peu plus longtemps avec lui». OK. Tu as relativisé et essayé de positiver tout ça. C'est ça. Mais OK. finalement, on m'a proposé un job avant et moi j'avais mis sur, LinkedIn, que j'étais à la recherche parce que j'avais l'intention de chercher pour retravailler aux 6 mois de mon fils. Mais on D'accord. m'a contacté avant, on m'a fait une offre et c'était tellement intéressant que j'ai accepté. Mmh. Mais du coup, fallait reprendre mi-février. Donc mon fils avait 4 mois. Donc là, c'était, vite, vite, vite trouver une nounou. J'ai eu une chance incroyable d'être tombée sur quelqu'un de bien en 48 heures de recherche. Ah oui, c'est une sacrée chance, ouais. Je sais que j'ai une chance folle. Mais donc bon voilà, j'ai trouvé une super nounou, l'adaptation se fait bien, Anton s'y plaît, c'est plutôt moi qui pleure quand je le dépose. Et lui, il te fait: «Ciao». Ouais, lui rigole, lui tout va bien, lui heureux, il vit sa life. Ouais, Mais voilà, du coup, pour moi, difficile et en fait, le boulot, ça se passe pas bien. OK. Ça se passe pas bien, je suis pas dedans, je m'investis pas, donc forcément, j'avais un mois d'essai. À la fin du mois d'essai, on m'a dit: «On va s'arrêter là». Je dis: «Oui, on va s'arrêter là» et j'étais d'accord avec ça, j'avais qu'une envie, c'était retourner chez moi m'occuper de mon bébé D'accord. et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai retrouvé un taf, du coup, comme je l'avais prévu de base, quand il a eu, 6 mois et là, ça s'est très bien passé. Tu étais J'ai réussi prête? à avoir un 80. Mmh. Donc j'étais contente de pouvoir être avec lui le mercredi et là, c'était cool. Ouais, le mercredi, on était à 2. Il allait pas à la nounou, il était avec moi. Il Ouais, faisait 4 jours de nounou par semaine, et ça se passait super bien. Mais effectivement, quand tu es tout seul, même si de temps en temps, il y avait toujours maman, hein, qui venait de temps en temps, qui ramenait de temps en temps des plats préparés, et cetera. ouais. Hem, j'ai eu énormément de moments où, je me sentais seule, où je me sentais, démunie, enfin, quand il a commencé à faire ses dents et qu'il pleurait toute la nuit, et que Ouais. j'arrivais pas à le calmer et que tout ce que j'essayais, il y a rien qui marchait et le Bah, là, truc, tu as c'est que quand pas, tu es 2, tu peux on peut se relayer. oui, Moi, là, j'avais c'est ce que personne j'allais pour dire. me J'ai hurler. l'image de dire, «Tiens, moi, j'y arrive plus, C'est ça. essaye-toi». Bah, là, non, Voilà, non, l'autre, c'est non, toi. donc il y a des moments où je fondais en larmes et puis on pleurait à 2 et puis il sentait, que je pleurais et donc du coup, il finissait par se calmer et donc je me calmais aussi. D'accord. Enfin, c'était, ouais, il y a eu des moments quand même hyper durs, quoi et puis aussi, la peur de mal faire tout le temps parce que justement tu peux pas, encore une fois, dire à l'autre: «Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu ferais Et oui, toi?» ouais. C'est Tout ça qui est, repose pardon, je t'ai interrompu. C'est ça qui est que moi, je trouve, tu disais que les gens qui font un bébé toutes seules, sont souvent, les femmes qui font un bébé toutes seules sont souvent jugées comme étant égoïstes. Moi, quand je t'entends là, heu, je trouve pas l'égoïsme. Alors je cherche, hein,
Moi Mais aussi. non, mais parce que je t'imagine, j'imagine tout ce que tu as pu vivre de c'est ce que tu voulais, tu l'as, la grossesse qui se passe bien, l'accouchement, les premiers mois où tu as du soutien, tu vis, ta best life, tu as ce que tu veux, tu as ton enfant, il est épanoui, il est en bonne santé, tout va bien. Ouais. À côté de ça, j'imagine ces moments-là où il y a une décision à prendre et bah, tu es seul face à toi-même, à moins de passer un coup de fil à quelqu'un. Il se fait mal, bah, c'est toi qui dois gérer toute seule. Il a mal aux dents, tu es cuite, tu as passé une sale journée, bah, c'est quand même toi qui dois t'en occuper. Mmh. Ça fait quand même beaucoup de choses à assumer, soi-même donc là, l'égoïsme, Mais c'est ça. je vois surtout de la pugnacité et une vraie volonté, quoi. C'est moi, Et c'est un don de soi, en je suis fait. plutôt admiratif. Oui, voilà, il y a beaucoup de dons de soi. C'est un don de soi parce que ce que tous les parents de nourrissons vivent, que ce soit des mères seules ou des couples, c'est que notre vie, elle est chamboulée. On ne peut plus vivre comme avant. C'est-à-dire qu'on oublie les loisirs, on oublie la vie sociale, on oublie le sport. Notre vie, c'est juste une routine d'un quotidien où tu dois gérer un petit bébé Mmh. et lui d'abord. Et si tu as du temps pour toi, tu Ouais, prends un peu de temps pour toi. Moi, ouais, j'avais pas un papa qui pouvait surveiller bébé pour que j'aille prendre une douche. ouais. J'avais pas un papa qui pouvait Ah oui, il y a surveiller même ça. bébé pour que je puisse aller faire une heure de sport. Mmh. J'avais pas papa qui pouvait surveiller bébé pour que je puisse aller faire une sieste. Ouais. Donc en fait, moi qui adorais prendre ma douche tous les matins au réveil, ça fait 2 ans et demi que je prends pas ma douche tous les matins au réveil. C'est-à-dire je me douche quand j'ai le temps. C'est les choses auxquelles j'allais dire on, non, je vais engager que moi. Ouais. C'est des choses auxquelles je pense pas moi. Enfin, je me Mmh. dis: «Ouais, effectivement, aujourd'hui, je veux prendre une douche, bah, je veux prendre une douche». Non, moi c'est quand j'ai le temps. Ouais, Donc aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, même s'il est plus grand, je tourne à en moyenne 2 douches semaine seulement. ouais. Alors je rassure les gens qui écoutent ce podcast, je ne suis pas sale. Je fais des toilettes tous les matins. Les Ça, toilettes de ça chat. mais ça prend que 5 minutes. Ouais, Une douche, il me faut un quart d'heure minimum, surtout si je me lave les cheveux, j'ai des cheveux longs, alors là, n'en parlons pas. ouais. Ça prend du temps. Donc ça, c'est que quand j'ai le temps. Donc Mmh. c'est pas souvent. Maintenant, j'arrive plus facilement parce que, bon, bah, je prends ma douche, il est en train de jouer à côté, alors bien sûr, il faut laisser la porte de la salle de bain ouverte pour qu'il puisse venir me voir quand il en a envie, même si je Oui, suis oui, sous la douche. oui. Sinon, il pleure, il comprend pas la porte fermée. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà, je laisse la porte, entrouverte, s'il me cherche, je dis: «Je suis sous la douche», il vient me voir, il me fait un coucou, il repart, voilà. Mais quand il était bébé, vraiment, c'était, je me souviens, le plus long que j'ai fait, c'est 2 semaines sans douche. J'y arrivais pas. Mmh mh. J'arrivais pas et faire du sport, c'était impossible. J'ai pas réussi à retourner à mon cours de yoga. Donc le yoga, je me suis dit: «Je vais en faire à la maison». Bon, bah, c'est pas pareil, j'aime moins. Du coup, j'en fais quasiment plus. Ouais. Heu, je suis une coureuse. Je n'ai pas couru depuis ma grossesse. Parce que là, typiquement, je peux pas le faire avec lui. Je fais des sorties marche maintenant, ça je peux le faire avec lui, en porte-bébé. Ouais. Mais courir avec lui, c'est pas possible. Les à-coups quand on court, c'est pas possible. Mmh mh. Donc je n'ai pas couru depuis, ça me manque terriblement aussi. Donc j'ai vraiment perdu toute ma vie sportive, une grosse partie de ma vie sociale, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire avec un tout petit. Ouais. J'ai perdu des amis. Enfin, il y a des gens qui pensent que quand tu as un enfant, tout d'un coup, tu plus intéressant. Parce qu'eux, ils sont célibataires sans enfant ou juste sans enfant et qu'ils estiment que, voilà, on n'a plus rien en commun et donc qu'ils disparaissent de ta vie. Ou des amis qui comprennent pas ce par quoi tu passes et qui, du coup, te jugent et disent des choses horribles et donc c'est toi qui coupes les ponts. Il y en a D'accord. eu aussi des comme ça. J'ai fait une petite dépression postpartum, on m'a dit: «Mais de quoi tu te plains? Tu as eu ce que tu voulais, tu assumes». Donc OK. voilà, ces gens-là, j'ai dit au revoir aussi, quoi. Ça aide beaucoup, hein, Ah d'avoir ce ouais, genre ouais, de ouais, bah, remarques. j'ai fait un gros tri, mais du coup, aujourd'hui, moi qui étais quelqu'un qui a toujours eu beaucoup, beaucoup d'amis autour de moi, j'ai toujours fait beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties. C'est vrai que là, je vois plus grand monde. Mon cercle d'amis s'est restreint. Oui, mais est-ce qu'il a pas gagné en qualité? Alors, c'est vrai que les amis qui me restent, ce sont des vraiment de très bons amis. Beaucoup de gens sur qui je peux vraiment compter, OK. qui d'ailleurs, à certains moments, m'ont dépannée, ont gardé en tonne. Ouais. Je pense à mon ami Ben qui est un super papa, qui a 3 enfants, qui est séparé et qui a débarqué chez moi un dimanche à 10 heures quand j'avais la gastro et que personne ne décrochait, et qui est resté à mon chevet, qui s'est occupé d'Anton, qui a couru partout en ville pour trouver une pharmacie ouverte pour trouver des médicaments.
et il Ouais. était là, quoi. Eh ben, c'est émouvant. Pardon, mais eh ben, moi, je l'aime bien Ben. Ah oui, moi aussi je l'aime bien Ben, c'est un super copain, c'est un super pote. Eh ben, voilà, c'est un super D'ailleurs pote. en y repensant, tu vois, j'en ai la larme à l'œil. Non, Mmh. non, franchement, j'ai la chance que ceux qui sont là, c'est des gens, géniaux et voilà, de temps en temps une copine qui me disait: «Oh mais je suis une mauvaise amie, ça fait longtemps que je t'ai pas gardé le petit pour que tu puisses te faire un ciné, allez je vais venir te le garder cette semaine, le soir que tu veux, va au ciné». Enfin voilà quoi. Ouais, ouais, bah, ça, c'est précieux, hein. Ouais, C'est oui. Moi, je suis assez admiratif des gens qui ont cette capacité à pas faire comme toi et à pas juger pour autant et à être présent. ouais, Je suis persuadé que dans les amis que tu avais avant, tu disais que tu avais de nombreux amis pour, sortir, faire la fête et il y a des gens qui, c'est pas pour moi, ils sont ni bons ni mauvais, c'est juste qu'ils sont pas aptes à se mettre à ta place et à penser que toi, tu fais quelque chose qui n'est pas la même chose qu'eux, donc ça les met, en inconfort et d'une certaine façon, il y a un moment où il y a un jugement et ça casse les relations, quoi. ouais. Toi, si tu tombes sur des gens qui enfin, je sais pas, ton parcours, je sais pas comment dire, il correspond à rien dans ma propre vie à moi, mais je le trouve hyper intéressant. C'est le tien qui t'appartient avec ton chemin, avec tes croyances, ton enfance et je trouve ça très riche. Après, la façon dont tu t'organises, c'est pas mon problème. Oui, C'est, oui, bien sûr, et bien sûr. ouais, je sais pas, je trouve ça très, très chouette quand tu parles de ce pote Ben. Pour moi, c'est l'amitié ça. Le gars te dit: «Tu es Grave. malade? Bah, j'arrive». Oui, Voilà. c'est ça. Oui, oui. Mais du coup, Ben, c'était celui qui a répondu le premier et qui était dispo et qui était là 10 minutes après. Voilà, Ben Express. C'est ça, c'est Ah, ça, c'est bien. c'est ça. Bah, c'est Ouais. rassurant, quand on t'écoute. Moi, quand je te pose des questions, c'est bizarre de ressentir ça, mais ça me rassure de savoir que tu as des personnes comme ça dans ton entourage. Ouais. En tant que maman, maman solo, maman sola, maman surtout qui doit se débrouiller toute seule et là, tu as pu, Ah compter mais sur quelqu'un, c'est grave. chouette. Ouais, ça doit être, plein d'émotions. Oui, oui, oui. Bah oui et c'est vraiment ça, tu dois vraiment te débrouiller toute seule, C'est tout un fonctionnement à rôder et à mettre en place et ouais, il y a des moments où, bah, c'est un peu plus tendu et Si il y a des moments, c'est plus tendu, mais surtout ce qu'il faut, c'est aussi accepter que ça sera jamais parfait, que tu auras jamais une maison toujours propre, tous tes trucs faits en temps et en heure, parce que tu vas toujours passer ton temps à courir après le temps. Et le truc sur lequel je travaille au quotidien, c'est d'arrêter de culpabiliser et d'arrêter de me mettre trop la pression. ouais, Parce qu'on se dit: «Je vais faire ci, je vais faire ça quand j'aurai un enfant, quand je l'éduquerai comme ci, comme ça» et c'est vrai qu'il y a des trucs où j'ai pas toujours réussi à faire parce que, bah, toute seule, j'arrivais pas à tout gérer, quoi. ouais et par contre, je me pose une question et je l'ai notée. Hem, Oui. Quelle place, tu fais aujourd'hui dans ta vie pour une relation amoureuse? Alors, heu, quand Anton est né, je me suis dit: «L'homme de ma vie, c'est lui et j'ai pas besoin d'homme dans ma vie» OK, et vraiment, je m'étais dit, je n'ai même plus envie de rencontrer quelqu'un, je n'ai même plus envie de sortir, de me mettre sur des applis de rencontres comme j'ai pu faire par le passé, de toute façon, ça n'a pas marché avant, pourquoi ça marcherait maintenant? Donc voilà OK, et j'étais vraiment dans cette optique-là et puis, il avait 1 an quand j'ai eu une petite histoire avec quelqu'un, en fait, que je connaissais déjà. OK, Je faisais partie à l'époque d'une association de pin-up. OK, Donc on faisait des rassemblements de pin-up, des petits shows, des petits spectacles sur, tu sais, il y a des événements rétro vintage où il y a des expos de vieilles voitures, des ouais, des concerts de rockabilly, des vendeurs qui vendent, du vintage, plein de choses comme ça. Donc d'accord, moi je faisais tous ces événements-là depuis quelques années et donc cette personne, elle traînait aussi dans ce milieu, on se croisait, mais on se connaissait sans plus. On se disait bonjour, on rigolait, de temps en temps, on discutait, mais sans plus. Je connaissais pas grand-chose à ma vie, à sa vie, lui à la mienne, bref. Et puis cet été-là, on s'est croisés à un événement, puis je sais pas, la discussion elle a pris une tournure différente et puis j'ai senti qu'il y avait un rapprochement. Et puis on s'est mis à discuter un peu plus et puis de fil en aiguille, au bout de 2 mois, et ben, on est sortis ensemble. d'accord
et donc on est sortis ensemble. Anton venait tout juste d'avoir 1 an et la relation, elle a vraiment, été inattendue parce que, bah, de 1, je m'attendais pas à me remettre avec quelqu'un, je m'attendais pas à ce que ce soit avec lui, que je connaissais finalement depuis 5 ans et que je croisais régulièrement sur des événements. Et puis on est très vite tombés amoureux. Alors moi qui n'avais pas été amoureuse depuis mon ex-conjoint, c'était vraiment, très surprenant. Je pensais pas en être capable OK, c'est plutôt et bien du coup. ouais, oui, donc c'était plutôt une bonne surprise et là je me suis dit: «Ah mais c'est génial, j'ai mon bébé, je suis retombée amoureuse finalement, peut-être que je vais avoir, la vie de famille dont je rêvais». Donc vraiment je me suis projetée. Ouais, Mais en même temps, je voulais pas aller trop vite. Mais lui, il était très pressé. d'accord. Il avait, déjà été marié, divorcé, puis une deuxième relation qu'il avait eu aussi un enfant séparé, donc il avait plusieurs enfants. Il était hyper pressé et il me disait tout le temps, «Oh mais à nos âges, on sait ce qu'on veut, si on va vite, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'attendre comme quand on a 20 ans, on sait ce qu'on veut». Bon bref, je l'ai suivi, mais je trouvais que ça allait vite quand même, mais je l'ai suivi. Mmh. Et en fait, ça se passait bien, on s'entendait bien, on avait pas mal de points communs, et puis, 2 semaines avant les 5 mois où on était ensemble, il s'est montré un peu distant. J'ai pas trop relevé sur le coup parce que, bah, la routine, le boulot, tout ça. Ouais, Puis au bout de quelques jours quand même, ça m'a inquiétée et puis là, il m'a dit par message écrit, «J'ai besoin de prendre un peu de recul, je réfléchis à des choses». Bon d'accord, et donc OK. toute la semaine, on se parle pas alors que depuis qu'on était ensemble, on se parlait tous les jours. Oui, donc ça fait une différence quand même. C'est ça, donc c'était quand même une grosse différence, Ça ouais. marque ça marque une modification des choses. C'est ça. Et puis ce samedi-là, on avait prévu une sortie théâtre de longue date, justement pour nos 5 mois. Et donc, je lui dis: «Mais ça tient toujours pour samedi?» Il dit: «Oui, oui, on le voit samedi». D'accord. Et donc on s'est vu le samedi et il était un poil froid au tout début, mais après on a passé une soirée, normale. Il se comporte normalement. D'accord. Et après le théâtre, on rentre chez moi et puis là, je remarque: «Tiens, il a pas son sac». D'habitude, je laisse Anton chez mes parents pour le week-end quand on se voit et il vient dormir à la maison. Et là, je lui dis: «Mais tu pas ton sac?» Et il me dit: «Non, il faut d'abord que je te parle». Bon, il faut qu'on parle, je trouve toujours que ça pue. Oui, ouais, c'est pas encourageant. Non, et effectivement, et il m'a dit, il a commencé par me dire que, il le sent pas avec Anton, que, il sent pas de connexion. OK. Et moi je lui dis: «Mais, Anton il a 17 mois, donc qu'est-ce que tu veux avoir comme connexion avec un bébé de 17 mois que tu vois à peine?» Parce qu'en fait, je m'arrangeais tout le temps pour qu'on se voit qu'à 2. Ouais. Donc il a vu de temps en temps mon fils, il l'a croisé de temps en temps, mais à peine. Mmh. Et les peu de fois où ils se sont vus, il a jamais pris dans ses bras, il a jamais câliné, il a jamais joué avec, il a jamais donné à manger, il a jamais changé une couche. Bref, c'est comme s'il croisait un inconnu, quoi. D'accord. Et donc je me dis et je lui dis, je dis: «Mais pour créer une connexion avec un enfant, quel qu'il soit, et d'autant plus un bébé, Peut-être que ce il soit faut s'en l'adulte. occuper». Oui, c'est peut-être à l'adulte enfin, pardon, ce que ça m'inspire, c'est de dire, bon, avec un enfant de cet âge-là, et peut-être que je me trompe, si tu veux créer une connexion, c'est peut-être l'adulte qui doit en prendre l'initiative? Bien sûr. Ouais. Et de la même façon que ça arrive parfois dans des couples, mariés Oui, où la maman, elle est tellement collée avec son bébé, le papa, il a pas vraiment de connexion les premiers mois parce que c'est la maman qui s'en occupe H24. Et ça oui, arrive des fois dans les couples mariés où justement, bah, on dit au papa: «Eh bah, il faut que tu t'en occupes un peu plus, passe du temps juste à 2 avec ton bébé et tu vas créer une connexion, quoi». ouais, oui. Bah, là, c'est la même chose. Et en fait, il me disait ces trucs et moi je lui répétais en boucle: «Mais c'est un bébé, tu dois passer du temps avec». Donc du coup, je lui dis tout de suite: «Si c'est un souci pour toi, que à ce stade de la relation, tu as envie d'avoir déjà une connexion avec Anton», je dis: «Bah, passons plus de temps ensemble». Je dis: «Moi, je pensais qu'on allait d'abord apprendre à se connaître nous, Mmh. construire notre relation à 2 et ensuite introduire les enfants». Parce que je lui dis: «Ton fils, je le connais à peine aussi, je l'ai à peine vu, j'ai pas de connexion avec lui». Et Oui, là-dessus, il me dit: «Oui, bah, j'ai remarqué». Je vais je fais: «Mais c'est un reproche?» Je dis: «Mais on s'est à peine vus». oui. Et j'ai pas compris. Et donc j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de comprendre et donc là, il m'a sorti des exemples. «Oui, à l'anniversaire chez tes parents, il venait pas vers moi, il allait vers plein d'autres gens». Oui, des gens qu'il connaît depuis qu'il est né. Vers Tu sa s tati, vers son tonton, vers sa tu sais ce que cousine. ça m'inspire? Ça me Pardon, je fais un parallèle, mais
les premiers temps où j'ai partagé, des moments avec, mes beaux-enfants, Mmh. quand tu vas dans la famille de quand j'allais dans la famille de ma chérie, les enfants, surtout mon beau-fils qui était tout petit, il a tendance à aller vers, les gens de sa famille qu'il Oui, connaît. oui, C'est vrai que moi, ça pourrait me donner l'impression de, pas d'un rejet, mais de te dire, «Bon, ben, il vient pas vers moi», mais en même temps, je me disais: «C'est normal, les têtes connues, c'est pas encore moi». c'est ça. Mais je crois que le raisonnement, c'est pas je veux pas dire que c'est ce qu'il aurait dû faire, mais ce que ça m'a inspiré, c'est de me dire: «Ben, si tu veux une connexion avec cet enfant et elle peut pas être, fabriquée le jour J, il faut la construire un peu dans l'ombre, dans le quotidien, quoi». Mmh, Enfin, ouais, c'est enfin bref, ça. c'est ce que ça m'inspire quand je t'écoute, Parce ouais. que d'ailleurs, ce jour-là, c'était la première fois où on passait toute la journée ensemble avec ce Anton. Et ben, il aurait pu, par exemple, prendre l'initiative de dire: «Bah, je vais le changer une fois ou je vais le prendre dans mes bras, je vais le consoler une fois où il pleure» ou tu vois? Je Et te pose rien. je te pose une question qui viendra peut-être à l'esprit des gens qui nous écoutent. Toi, tu laissais la place à ça? C'est-à-dire que si lui, il avait envie de faire, de prendre en charge Anton, tu t'y opposais pas, a priori? Ah bien sûr que non, Ouais, bien sûr que non. D'ailleurs, il y a même eu une fois où justement ce jour-là où j'avais besoin de donner Anton dans les bras à quelqu'un, bon Anton marchait déjà à ce moment-là, hein, mais je sais plus pourquoi, il voulait pas qu'on le pose par terre, comme ça lui arrive parfois et il m'a fait non de la tête. Du coup, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. d'accord. Ma mère ou ma belle-sœur, je sais plus, j'en sais rien, mais voilà, il a pas voulu. Je me serais bien sûr pas opposée, au contraire, ça m'aurait fait plaisir qu'il s'y intéresse. Mais là, tout d'un coup, pour lui, ça devenait un motif de rupture. Donc ça a été, oui, c'est ce que j'allais te demander, du coup, ça a été un motif de rupture, C'est ça, parce que OK. du coup, il m'expliquait tout plein de trucs qu'il a relevés les rares fois où on a passé du temps avec Anton et qu'Anton n'allait pas vers lui et je lui dis: «Mais attends, mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire que tu veux qu'on arrête?» Il me dit: «Bah, tu vas pas choisir entre moi et ton fils, forcément tu vas prendre ton fils». Et j'ai pas compris. En fait, j'étais tellement, dans la stupéfaction Ouais, que sur le coup, j'ai pas compris et donc je lui dis: «Bah, écoute, je pense qu'il faut que tu t'en ailles», donc il est parti et je me suis dit: «Bon, on va se calmer tous les 2 de notre côté, on va réfléchir tous les 2 de notre côté, on va se rappeler, on va se reparler dans la semaine et puis on va essayer de voir comment on peut, s'organiser pour qu'on se voit plus, pour qu'il passe du temps avec». Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit ouais. et puis en fait, un jour se passe, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Puis bon, 4e jour, je lui envoie un message, je dis: «Mais tu vas vraiment plus me parler là, ça va vraiment s'arrêter comme ça?» Et là, il commence à se plaindre, «Mais c'est dur pour moi aussi, il faut que tu l'acceptes, c'est du harcèlement». OK, donc c'était fini, quoi. Ouais, pour lui, c'était fini comme ça et en fait, au bout de 2 semaines, ça me faisait tellement halluciner parce que du coup, je continuais à lui envoyer des messages, il me répondait pas. Au bout de 2 semaines, j'ai carrément débarqué chez lui un soir en rentrant du boulot, je me suis arrêtée chez lui et là, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, que c'était pas possible qu'il m'ait aimée si c'est pour abandonner aussi facilement, à la moindre difficulté, qu'il a même pas essayé avec mon fils, qu'il a fait le constat qu'il a pas de relation, mais qu'il a même pas essayé d'avoir une relation avec lui, que pour moi ça cache quelque chose qu'il me dit pas, enfin voilà et j'ai essayé de lui dire des choses même un petit peu provocatrices, de Oui, lui pour le faire faire un peu réagir? voilà, de le piquer un peu pour le faire réagir et il réagissait pas. Il est resté stoïque, silencieux. Il m'a dit deux trois choses, mais les choses qu'il m'avait déjà dites finalement, Ouais, et c'est tout et à la fin, j'ai fini par lui dire un truc un peu méchant pour le faire réagir et là, il a réagi et là, il m'a dit: «Dégage, je veux plus te voir» OK. et c'était fini, quoi. Tu as pu dire ce jour-là tout ce que tu avais sur le cœur? Oui, du coup, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, mais du coup, cette expérience-là, Tu as échaudé? je m je me suis dit: «Bah, en fait, je n'ai vraiment plus besoin de quelqu'un dans ma vie, en fait». Ouais, donc Si toi, c'est pour avoir quelqu'un qui fait pas d'efforts, qui se barre à la première difficulté et puis alors quoi? Je vais en faire rentrer combien dans la vie d'Anton comme ça et qui vont se barrer? Bah, j'ai pas envie de ça, en fait. donc ça veut dire que, le besoin c'est vrai, j'entends ce que tu dis, tu estimes ne pas en avoir besoin. Non, Donc si un jour tu as une relation avec un homme, ce serait une relation d'envie plus que de besoin. Enfin, je sais pas comment dire, ça veut dire que tu vivras une histoire d'amour, sans chercher plus à le faire entrer dans la vie d'Anton?
Alors déjà, je suis vraiment pas sûre d'avoir envie D'une histoire d'avoir d'amour? de nouveau quelqu'un dans ma vie, Ouais, parce que j'ai fait un peu le bilan de ma vie amoureuse depuis que j'ai une vie amoureuse et j'ai l'impression que c'est trop de travail par rapport aux bénéfices. OK. Non, mais vraiment, j'ai l'impression que Ouais, c'est plus du travail par rapport aux bénéfices que j'en tire, mais c'est horrible de dire ça, mais c'est la conclusion. Et surtout, là, je me dis: «Ma priorité, c'est Anton aujourd'hui». ouais. J'ai pas envie de gaspiller mon énergie, mon temps pour quelqu'un qui, quelque part, n'en vaut pas la peine, si c'est pour que ça dure que quelques mois et qu'après je sois malheureuse et pas bien. Non, j'ai envie d'être bien dans mes baskets et dans ma tête pour m'occuper de mon fils, pour être la meilleure maman possible. Donc limite, je me dis: «J'ai besoin de personne» et puis je vais l'élever et puis si je rencontre quelqu'un après, ben, après. Parce que moi, je trouve ça assez cohérent, à vrai dire, parce qu'aujourd'hui, tu te sens heureuse? Ah mais complètement. Bah, voilà. Complètement, je suis heureuse, je suis épanouie. Alors oui, il y a des moments où je me sens un petit peu seule, je vais pas mentir parce que comme Oui, j'aime justement être entourée, je suis sociable et tout, il y a des petits moments où j'ai des petits accès de solitude, mais ouais, ça fait tellement maintenant longtemps que je suis célibataire, parce que, avec mon conjoint, ça s'est fini en 2016. Donc ouais, je commence à avoir l'habitude maintenant, on va dire, d'être seule ouais. et puis finalement, je suis rarement seule puisque j'entends. Au contraire, il y a des moments où je me dis: «Ah, j'aimerais bien qu'il dorme un petit peu plus longtemps sa sieste». Là là, on profite, on enregistre pendant la sieste. On en profite et Voilà, c'est ça, là, c'est la sieste ouais. et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible pour que quand on est terminé, je Tu puisse moi puisses aussi me avoir un poser un petit petit temps. Bah, peu, oui, tu oui. vois? Parce que voilà, même si je l'aime infiniment et que c'est un amour et que le voir grandir et évoluer, c'est indescriptible. Enfin, tu Ouais, as des beaux enfants, donc je sais que tu sais ce que c'est. On s'émerveille, on oui, trouve à chaque fois qu'ils apprennent un nouveau truc, c'est génial et on est fiers d'eux et puis passer du temps avec eux. Il y en a beaucoup des fois qui me demandent: «Mais tu regrettes pas de ta vie d'avant, ce que tu faisais avant et tout?» Alors oui, ça me manque un peu de pas faire du sport. Oui, ça me manque un peu de plus voyager comme avant, parce que j'ai énormément voyagé. ouais. Mais je sais que ce sont des choses que je vais refaire Oui, et que les choses que je fais actuellement, je m'éclate aussi. Moi, je m'éclate à jouer aux animaux avec mon fils, je m'éclate à jouer à cache-cache, enfin, ce qu'on fait ensemble, c'est ce matin, on était à la piscine, on a fait bébé nageur et on a passé un super moment. Donc c'est juste des activités différentes, mais je m'éclate tout autant. ouais. Mais c'est ce qui est assez, ce qui est assez bluffant pour moi, c'est que toi et moi, on n'a pas le même parcours par rapport au fait d'être parents ou beaux-parents, parce que moi, je voulais pas d'enfant. Toi, tu en voulais un absolument. Par contre, aujourd'hui, on se rejoint. C'est-à-dire que moi, quand tu dis, passer du temps avec ses enfants, les voir évoluer, les voir apprendre, les voir être fiers d'eux, voir qu'ils assimilent des choses, moi, c'est des choses qui sont hyper riches. Alors, moi, je les voulais pas dans ma vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh, C'était pas une quête. Par contre, quand je les ai eus, je me suis dit: «Waouh, c'est trop bien» et c'est marrant de voir qu'on n'a pas le même parcours, mais qu'on arrive à se rejoindre sur ces constats-là qui sont chouettes. Moi, oui. j'ai, j'ai l'impression d'avoir, à mon micro une maman épanouie qui profite à fond de sa relation avec son fils Ah mais ouais et et qui est puis il heureuse est top, il et est puis top. C'est un petit garçon génial, qui donne beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup d'attention. Alors par contre, je pense qu'on est quand même dans un degré un peu plus fort peut-être qu'avec, un petit garçon qui aurait aussi un papa parce que, bah, il y a beaucoup de choses, il faut absolument que ce soit que moi. ouais, Quand on est par exemple avec mes parents et qu'ils demandent quelque chose et que ma mère lui tend, non, c'est maman. Donc ma mère doit le reposer et c'est moi qui dois lui donner. Et aussi depuis quelques mois, il n'arrive pas à s'endormir tout seul, donc il faut que je me couche avec lui dans son lit. Il va se réveiller la nuit parfois, alors il y a des fois il fait sa nuit complète, mais parfois il se réveille et il me cherche, il m'appelle et il faut que je retourne le voir et que je le rassure: «Je suis là, tout va bien, rendors-toi». Donc voilà, ça j'ai l'impression que, c'est peut-être dû à ça. Je me trompe peut-être, hein, peut-être que d'autres enfants font ça aussi avec leur maman, même quand il y a un papa, j'en sais rien, possible, mais ouais. mais ouais, il est très collé à moi, il est très maman et ouais, là, ça fait quand même depuis le mois de juillet l'année dernière, il faut que je l'endorme alors qu'avant, il s'endormait tout seul. D'accord, OK. Donc ça, c'est peut-être des sujets sur lesquels tu pourras, avoir un accompagnement pour mieux les cerner
et je sais pas, enfin je Oui, je me suis dit qu'il faudrait que j'aille voir, un psy qui pourrait peut-être m'aider avec ça. ouais, Parce que bon, moi, du coup, je l'accompagne du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai. J'essaye de lire un tas de bouquins sur la parentalité, un tas de blogs, un tas de trucs. ouais. Pareil quand j'ai du temps, parce que j'ai quand même beaucoup de livres que j'ai pas encore lus, mais j'essaye, dès que je peux de lire. Et puis quand j'ai besoin d'une info en particulier, bon, bah, là, je vais sur des sites, genre Doctissimo, tout ça. Enfin bref, je cherche des infos. Tu te documentes. Ouais, c'est ça, je me documente, quand il fait ça, bah, un enfant qui fait ça, est-ce que c'est normal? Ou comment réagir? Ouais, Genre il a peur du loup depuis l'été dernier. d'accord. Il a peur du loup et tout le temps c'est: «Maman, j'ai peur, le loup», donc à chaque fois je lui explique: «Le loup, il est pas là, il est dans la forêt. Tu es dans la maison avec maman, tout va bien». Et alors ce qui est marrant, c'est que il a peur du loup, mais il adore les comptines avec le loup. Il adore les histoires avec le loup. Il affronte ses peurs. Oui, peut-être, peut-être. Il affronte ses Heu peurs, écoute. donc effectivement, j'aimerais bien pouvoir en parler à quelqu'un de ça parce que, c'est Ouais. vrai que moi ça me paraît, étrange, mais en même temps, Alors après, voilà. moi je suis pardon, quand je te dis que ça peut nécessiter un accompagnement, c'est sans jugement. C'est juste que moi je me suis rendu compte plein de fois dans ma vie que, d'avoir un accompagnement, des fois, ça débloque des situations, Ah dans mais lesquelles on ne pense pas complètement! dessus. Et c alors ça, c'est très, très subjectif. Je trouve que les gens qui font un métier d'accompagnement, ça rassemble beaucoup de personnes. Ceux qui le font honnêtement et pour les bonnes raisons sont des personnes précieuses et qui apportent des clés, parfois en une ou 2 séances, qui apportent des vraies clés, et je suis persuadé que dans les problématiques de maman, enfant, parent, enfant, ça arrive aussi. Et ouais, peut-être des fois, nous, on n'arrive pas trop à comprendre le pourquoi du comment, C'est ça. et que quelqu'un qui t'accompagnera, pourra te donner une clé, quoi. Mais je te rejoins là-dessus. De toute façon, moi j'ai toujours été partisane d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Ouais, Enfin voilà et là, je suis à un moment où je me dis que j'aurais envie à nouveau de voir quelqu'un, de pouvoir parler de ça justement, les petites difficultés que j'ai avec Anton. ouais, Et aussi parce que, bon, bah, je suis sur des groupes de mamans, des discussions et cetera, et je me rends compte que, les mamans solo qui a pas de papa, les enfants commencent à poser des questions par rapport au papa aux alentours de 2 ans et demi justement. oh, ça arrive. Voilà et là il a 2 ans, il a même 2 ans et 7 mois, hein, Ouais, ça y est. Donc je me suis dit: «Ouh là, ça risque d'arriver tôt ou tard». ouais, donc Donc même si moi je sais déjà ce que je veux lui dire, j'en ai parlé à ma psy à l'époque quand j'étais enceinte. Je voyais encore une psy à l'époque. Elle m'avait dit: «Ce qu'il faut, c'est ne rien cacher, parce que les secrets de famille, ça fait beaucoup de dégâts ouais. et qu'un enfant à qui on cache quelque chose, il sent qu'il y a un secret et quand il découvre, il y a le sentiment de trahison et c'est pire que tout. Mmh. Donc faut pas faire de secret, il faut dire la vérité. Dit par contre, ce qu'on dit est adapté à l'âge de l'enfant». C'est-à-dire que vous n'allez pas dire la même chose à un enfant de, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans et cetera. Il y Ouais, a des détails qui s'ajouteront oui, avec l'enfant qui grandit, avec la maturité et cetera. Et elle dit: «Et surtout, il faut faire confiance à l'enfant, c'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il est capable d'entendre parce qu'il va poser des questions. ouais, Donc en fait, il faut répondre aux questions. C'est-à-dire que tu lui dis quelque chose et lui te posera des questions et tu réponds dans le cadre de ces questions, mais ne», elle me disait: «Racontez pas tout dans le détail tout de suite. ouais, juste répondre aux questions et aux Voilà, répondre aux interrogations qui pourraient questions». devenir des angoisses s'il y a pas de réponse en face. Exactement, c'est ça. Ouais, Et donc comme là, je me dis: «Ça risque d'arriver incessamment sous peu», surtout qu'en septembre, il va à l'école, donc plus d'enfants autour de lui, donc peut-être se rendre compte qu'il y a des papas et des mamans, même si je pense qu'il a déjà compris qu'il y a des papas et des mamans parce qu'il à la crèche, voilà. Mais voilà, j'ai envie de pouvoir, me préparer à ça, pour pouvoir préparer mon discours, ouais, utiliser les bons mots. oui, je comprends. C'est bien, d'anticiper, de se préparer, pour l'accompagner au mieux, quoi. Mais il faut, moi je suis nouvelle dans le rôle de maman. Eh oui, oui, J'apprends et j'apprends tous les jours, donc j'ai toujours pris la chose comme ça. De toute façon, je prends la vie comme ça. Quand je commence quelque chose, il faut que j'apprenne et donc voilà, il faut pouvoir, demander de l'aide, demander, des conseils, parce que bon, même si on a un entourage, ils sont pas toujours des meilleurs conseils parce qu'on a, beaucoup de biais, on a beaucoup de oui.
de conseils aussi un peu datés, hein, pour pas dire les choses autrement. Oui, Chacun, en fait, il y a des approches différentes qui sont, à mon sens, je m'évertue à dire qu'elles sont ni mieux ni moins bien. C'est juste qu'on a tous des approches différentes et c'est j'allais ça. j'allais te demander, puisqu'on arrive à la fin de notre échange, si tu avais un conseil à donner, mais je crois que tu viens de le donner, c'est d'essayer de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier. Oui, se faire accompagner et aussi se faire confiance, justement, quand on a des gens comme ça, notre entourage, qui nous disent, «Il faut faire comme ça», il faut savoir dire: «Non, moi je Ouais, ne veux pas faire comme ça». Il faut savoir s'opposer parce que j'ai parfois parlé avec des mamans, justement, sur des groupes de soutien, qui n'osent pas dire non, qui se laissent marcher, dessus par un conjoint, par une belle-mère, par une ou une mère même des fois, ouais, par des gens soi-disant plus expérimentés qui vont dire: «Tu dois faire comme ça» et qui n'osent pas s'opposer, alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles sentent que c'est pas bon pour leur enfant ou qu'elles sont pas à l'aise avec cette pratique. Donc enfin, je veux dire, nos enfants, on les connaît, ouais, on sait comment ils vont réagir, donc il faut se faire confiance et il faut savoir, faire ce qu'on pense être le mieux et savoir, bah, défendre son enfant, ouais. contre les autres, quoi. Et ben, waouh! Je suis très reconnaissant de cet échange qu'on vient d'avoir parce que, parce que c'est très riche. Hem, je mets ma petite touche personnelle, c'est que pour moi, c'était important de t'avoir à mon micro, Barbara, pour une raison qui a pas forcément de lien avec ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. J'ai eu un moment dans ma page un besoin d'exprimer des choses très personnelles. Qui sont toujours sur ma page, sur des traumas et des choses qui me sont arrivées à moi. Et dans cette hésitation, dans ce questionnement, j'en ai parlé avec toi et je me souviens très bien de la réponse que tu m'avais faite et je vais la garder pour moi, mais je t'avais trouvée extrêmement bienveillante, extrêmement maternante pour, pour boucler la boucle et je voulais te dire, mais je te l'avais déjà dit, mais assumer ici aujourd'hui que le fait que j'ai parlé sur ma page des traumas que j'ai pu subir, je te le dois en grande partie parce que tu m'as donné le déclic pour le faire et je te suis infiniment reconnaissant pour ça et du coup, c'était d'autant plus important pour moi de te donner la parole parce que à cette époque-là, on a appris un petit peu à se connaître en échangeant toi et moi et je voulais que tu Oui. puisses partager ton parcours de maman solo et je suis très ému que tu aies voulu le faire avec moi, sans la moindre hésitation. Ah mais bien sûr, parce que je Ouais. te fais confiance. Bah, merci pour ça et ouais, je voulais juste faire ce petit aparté parce que c'était important. Merci, ça me touche Bah, et si j'ai pu t'aider, eh bien, j'en suis très heureuse. ouais, bon, bah, voilà, si tu as quelque chose à ajouter, le micro est ouvert et je peux Mais moi t'écouter. aussi, je suis ravie d'avoir pu avoir cet échange avec toi. Bon, ajouter, non, parce que je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses. Même des choses que certaines personnes ne savent pas, mais c'est pas grave parce que j'assume totalement mon histoire, mon parcours et j'ai Ouais. absolument honte de rien du tout. Mmh. Même si, voilà, comme j'ai évoqué, on m'a beaucoup dit, que j'étais égoïste et cetera et cetera. Mais non, moi, je suis heureuse de la vie que j'ai aujourd'hui, de mon choix. Je suis très heureuse avec mon petit garçon extraordinaire et voilà quoi, tout est bien qui finit bien finalement. Bah, c'est une belle conclusion. Voilà. Et ben, merci beaucoup Barbara. Cet échange tranche avec, ma page, puisqu'on parle de maman solo alors que moi comment dire? Mon cœur de cible, c'est les familles recomposées. Mais pour moi, une maman et son enfant, c'est une famille. Oui, C'est une famille composée comme tu l'as voulu et pour moi, ça a toute sa place ici, donc je te remercie pour ça. mais il y a toutes sortes formes de familles, hein, toutes sortes, toutes formes. Il y a pas de enfin, il Ouais, y a pas un modèle unique, non. c'est clair. Une famille, c'est des adultes et des enfants, quel que soit le lien de filiation qu'il y a entre eux. Exactement. Et ben, merci pour ça et merci pour tout. De rien, un grand plaisir, c'était chouette. Je suis contente de l'avoir fait. Salut Barbara. Salut! Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!